Coucou les lumières, coucou tout le monde. Je souhaite la bienvenue aux cancers, aux poissons et aux scorpions pour votre nouvelle guidance du mois de mars. Donc on commence par les signes d'eau parce que je souhaite donc un joyeux anniversaire à tous les poissons. Voilà, donc joyeux anniversaire, plein de bonheur à vous. Donc cette guidance est un petit peu particulière comme vous voyez. J'ai décidé de faire 3 choix pour les signes, voilà, comme ça vous laisse libre esprit à vous de choisir et d'avoir une guidance encore plus personnalisée que juste par rapport à un signe astrologique. Donc voilà, donc là je vous laisse choisir entre donc la labradorite, le choix 1, la septéria, le choix 2, et la sélénite, le choix 3. Je viendrai compléter avec le normand, avec un petit message de la métiste Love qui est là-bas, et une réponse angélique pour chacun. Déjà, dans un premier temps, je voulais vous faire découvrir votre carte commune à tous les 3, donc aux 3 choix, qui est donc l'élément de la nature, comme d'habitude pour votre mois de mars. Et ici, vous avez un allié de l'eau. Donc, c'est l'étoile de mer. Elle vous dit « Tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton centre. Alors, prends du temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et pour te coucouner. » Donc là, on vous invite vraiment, on est dans une énergie d'eau, hein, on vous invite vraiment à prendre le temps, à vous laisser porter par le courant. En plus, on est à la nouvelle lune aujourd'hui, en poisson justement. Donc il y a vraiment cette énergie de se laisser porter par le courant de la vie, par le courant des choses, par vos émotions, par votre intuition aussi. Donc laissez-vous porter et on va voir ensemble pour le premier tas. Donc là on est à peu près à 2 minutes pour le premier tas. Alors, pour le premier choix, donc la magnifique labradorite, on va la mettre là. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Alors, on a les bénédictions et l'initiation. Donc là, on vous dit, eh bien, effectivement, vous pouvez vivre une période assez charnière de votre vie. Il y a une initiation, vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses. C'est marrant parce qu'il y a 2 fois la main. Donc on est vraiment dans une énergie pour moi d'intuition, de fluidité, de peut-être que vous apprenez à faire du magnétisme ou à tirer les cartes. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là d'initiation. On va regarder en complétant avec le normand. Mais il y a vraiment une énergie plutôt positive, plutôt douce, où on vous dit, de toute façon, c'est des bénédictions qu'on vous envoie, que l'univers vous envoie. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses. Et si ça vous parle aussi d'apprendre un nouveau métier, de faire une formation au sein de votre entreprise ou tout ce qui est dans l'apprentissage, la lecture, si vous avez envie de lire, si vous avez envie de... tout ce qui est en lien avec le fait d'apprendre, on vous dit « Ok, c'est bon, pour moi, foncez, au mois de mars, ça va se déclencher. » Donc, on va compléter avec le normand pour cette initiation et cette bénédiction. Qu'est-ce qu'on a comme message? Oui, on a le navire, donc la symbolique du voyage. Ici, avec le vaisseau. Donc, il y a un départ, il y a une projection pour moi sur le futur, sur plus tard, sur un événement qui va se dérouler dans votre vie, qui va être initiatique. Alors, ça peut être aussi avec une relation avec quelqu'un, hein, un âme sœur ou une âme sœur. Mais voilà, vous voyez, il y a l'homme derrière. Donc, ça peut être aussi un événement de cet ordre-là. Mais il y a un nouveau départ pour vous. Vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Voilà, on va regarder donc avec la métiste Love, donc les énergies amoureuses pour vous pour le mois de mars, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Qu'est-ce qu'on a? Une carte. On a les béliers, taureaux et les gémeaux, le printemps, donc la renaissance. C'est ça, hein, ça confirme vraiment, je vous dis, il y a vraiment une nouvelle vitalité, quelque chose de nouveau, de neuf qui arrive, qui fait plaisir, qui fait envie, sur lequel on est un peu béni de l'univers. Donc c'est très positif pour vous, ce tirage. Je suis contente pour ceux qui ont choisi la labradorite. Si vous avez envie de choisir un autre pour compléter, une autre pierre, vous pouvez, hein, si une autre vous appelle.
Là, je vous laisse donc, comme d'habitude, vous poser votre question pour le mois de mars. La réponse à votre question pour le mois de mars, les énergies du mois de mars, pour les signes d'eau et ceux qui ont choisi la belle labradorite. Allez, réponse. Hop. On a un rétablissement. Donc là, on vous dit, s'il y a des petits... ça peut être ça aussi, l'initiation. Hein, s'il y a des petits couacs au niveau de la santé, on vous dit qu'au mois de mars, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez vous rétablir, ou la personne à laquelle vous pensez et vous posiez la question, il y a vraiment un arrangement par rapport à ça. Donc c'est très positif pour moi, pour la labradorite. Allez, on continue avec la septaria. On est à peu près à 5,55, c'est parfait. Alors, eh bien, vous avez l'arme et l'oméga. Alors là, on vous dit dans cette énergie que pour moi, il y a une fin. Il y a quelque chose qui est tranché en votre faveur. Là, c'est une énergie de on remet les compteurs à zéro. Il y a aussi une symbolique de nouveau départ, mais avant le nouveau départ, j'ai quelque chose à terminer. Je suis potentiellement en train de terminer quelque chose. Et là, on vous dit, c'est tranché en votre faveur. On va regarder avec le normand pour compléter. Pourquoi on a cette énergie-là? On en a un peu beaucoup. Alors, pourquoi on a une énergie de fin et d'armes? Alors, peut-être que aussi, vous pouvez... ça peut être une énergie, vous laissez plus faire. Vous devenez un peu tranchant avec les autres. Vous décidez d'en finir avec une situation, de poser les choses carte sur table, de dire, voilà, j'arrête, je termine. Moi, ça me convient plus. Et je termine. Ben voilà, ça peut être en lien avec un masculin. Un masculin plutôt puissant, donc ça peut être aussi un supérieur hiérarchique, donc j'arrête mon travail. Vous voyez, bah, on parle bien de masculin, féminin. En fait, j'arrête de me prendre la tête, là, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie qui tourne autour de ça. Ou ça peut être aussi, bah, j'arrête une histoire parce que je finis par me décider. Il y avait un peu ça dans les énergies de nouvelle lune. Regardez la vidéo sur la nouvelle lune, c'est très intéressant. Il y avait un peu ce choix aussi entre deux hommes possibles. Une femme qui fait un choix entre deux hommes, qui décide d'arrêter une des deux relations pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, quand je coupe, on a la symbolique de l'amour, les signes. Donc pour moi, c'est très tourné vers... Attendez, je vais pas ranger. C'est très tourné vers le sentimental. Donc on va aller voir au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe. Pour ceux qui ont choisi la septaria, les cancers, les scorpions et les poissons, quelle est votre énergie amoureuse pour le mois de mars ? Votre énergie principale, on va dire. Hop, 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 ça a sauté. On a le karma, la relation karmique. Donc, en effet, vous pouvez être ici dans une relation karmique, dans un lien karmique avec un homme ou une femme en fonction de votre situation. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. En fait, peut-être qu'on a compris des choses par rapport à cette relation. C'est pas forcément que sentimental, et ça peut être aussi en lien avec de l'amitié, du travail. Mais il y a quelque chose d'ordre karmique qui est là. Vous voyez, on a au dos de deck le pas de dialogue, la solitude. Donc peut-être qu'on en a marre d'être dans la non-communication et on décide d'arrêter cette situation en lien avec homme ou femme. En tout cas, c'est tranché et c'est non. En fait, là, j'entends vraiment la symbolique du je dis non et j'arrête, je coupe. Vous voyez, je tranche, je coupe et c'est clair et net et je ne reviendrai pas en arrière. Voilà, alors, pour votre question, c'est parti. On va voir, donc je vous laisse vous poser une question. Vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir. Donc, réponse pour ceux qui ont choisi la septaria. Ah, en plus, je voulais vous dire, c'est assez intéressant parce que cette pierre, la septaria, elle règle tout ce qui est d'ordre, un peu le côté karmique, les liens au passé.
C'est une pierre vraiment très intéressante, donc je vous invite à regarder sa signification. Et c'est vrai qu'elle parle de notre nous intérieur, mais vraiment dans le côté aller régler des choses. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, qu'elle soit à cet endroit-là. Vous en avez 2, alors on va prendre les 2. On vous dit, il y a une occasion favorable et si vous croyez, donc si vous croyez, tout est possible, l'occasion est favorable pour vous par rapport à votre question. Au dos de deck, on a la confiance. Donc faites-vous confiance. Pour ceux qui ont choisi la Septeria. Voilà pour votre tirage. C'est assez tourné vers les sentiments, enfin l'amour, hein, mais l'amour au sens large du terme. Ça peut être en amitié aussi. Et allez, donc on est à 10 minutes 50 et on passe à la sélénite. Quelle est votre énergie, vos énergies pour la sélénite? Oh là là, on a un adversaire et on a le temps. Donc, on va venir compléter bien évidemment. Là, avec l'adversaire et le temps, je sens que peut-être il y a quelqu'un de pas fiable autour de vous. Peut-être que il y a quelqu'un qui vous pose un peu problème autour de vous depuis un certain temps. Ou que vous prenez le temps pour, ça y est, vous ouvrez les yeux là en ce mois de mars, vous réalisez qu'il y a une personne qui tourne autour de vous qui est peut-être pas très fiable. On va compléter, hein. J'aimerais bien voir exactement ce qui se passe. Donc, pour ceux qui ont choisi la sélénite, les cancers, les scorpions et les poissons pour le mois de mars. Ouh là là, se sont gentiment coincés. Qu'est-ce qu'on a? Je vais les prendre. Ouais, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Laissez exprimer votre enfant intérieur, votre côté vraiment impulsif de la chose. Vous le sentez en fait. L'enfant, vous savez, il est très intuitif, il se pose moins de questions que l'adulte. Et donc là, on vous dit, votre intuition, faites-lui confiance, elle est très importante. Ça peut être aussi en lien avec une femme, c'est-à-dire que votre adversaire peut être une femme. Hein. Ben, regardez, double femme. Donc là, je vois peut-être quelque chose au niveau... Ouais. Au niveau, on est vraiment dans des énergies similaires. Quelque chose au niveau, pour moi, plutôt du travail. Je vais mettre une carte quand même par-dessus de la triade, parce que c'est assez, j'allais dire coriace. Ouais, on vous dit protégez-vous, attention, protégez-vous, même au niveau de votre santé. Hein. On peut vouloir vous épuiser au niveau de la santé, peut-être vous faire du mal en lien avec votre santé. Prenez le temps, en fait, de vous éloigner de cette situation qui ne vous convient plus et dans lequel y a quelqu'un qui n'est pas super fiable envers vous. Ça peut être aussi lié à tout ce qui est apprentissage. Vous changez de... comment dire? Vous n'êtes plus dans une énergie de fausse croyance. Vous ouvrez les yeux sur une situation au niveau santé. Possible avec ce qui se passe en ce moment aussi, de manière générale. Mais pour moi, il y a vraiment un adversaire, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas super fiable autour de vous. Et là, on vous dit, protégez-vous, vraiment protégez-vous par rapport à cette personne. Pour retrouver un équilibre, vous vous posez déjà des questions. Donc en fait, votre intuition, elle est très importante. Vous savez ce qui se passe. Vous avez envie de retrouver l'équilibre. Et le seul moyen de retrouver l'équilibre, c'est de trancher. Ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, hein, qui peut être potentiellement dans votre famille. Hein. Mais en tout cas, hein, on a la prière là. Faites des prières, protégez-vous. Ouais, voilà. Il y a une petite épreuve par rapport à ça, mais vous allez réussir à la dépasser. J'en suis certaine. Allez, donc on fait votre réponse angélique. Vous pouvez vous poser une question en rapport avec cette situation ou pas du tout. C'est comme bon vous semble. Donc, réponse pour ceux qui ont choisi la sélénite. C'est parti pour le mois de mars. Oula, on en a trop. On va en demander qu'une ou deux. Réponse donc pour toutes les personnes qui ont choisi la sélénite. Hop, une ou deux. Deux. Allez, deux, c'est parti.
On vous dit la méditation apporte des réponses et occasion favorable aussi. Donc vous allez méditer sur cette situation et vous allez faire ce qui est bon pour vous. Repensez-y, réfléchissez-y tranquillement. Prenez le temps d'analyser les choses et d'être dans une meilleure compréhension de votre situation personnelle. Je vous fais plein de gros bisous lumineux et je vous souhaite un très bon mois de mars à tous les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Je vous invite comme d'habitude à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui sont très importants, surtout s'ils sont pas dans un même, s'ils sont pas dans le même élément. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.